Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ce soir une petite vidéo assez simple et on va essayer assez courte aussi où j'ai eu la demande de faire des vidéos tuto de base sur Subnautica. Donc j'ai d'abord pensé qu'il fallait vous présenter correctement le jeu voilà faire un peu le tour des possibilités dans ce jeu. Donc, je rappelle, Subnautica est un jeu qui vaut entre 15 et 20 euros, qui est trouvable sur Steam, sur Epic Games aussi, et qui est un jeu de survie. Donc, de survie et d'exploration sous-marine. Donc, en gros, l'objectif dans ce jeu va être de survivre, donc d'avancer dans le jeu, de découvrir de nouvelles technologies pour aller de plus en plus profond dans les abysses du jeu. Il y a une histoire, un scénario sous-jacent qui est intéressant ou pas selon si vous aimez ça et que vous découvrirez au fur et à mesure. C'est certainement pas moi qui vais vous spoiler là-dessus vu que pour l'instant je suis pas allé au bout du jeu et que je suis pas tellement intéressé par la fin de l'histoire mais plus par créer ma base, etc. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer une nouvelle partie pour vous montrer en mode survie. Donc là vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode survie où vous allez avoir à gérer la nourriture, les besoins en eau, la vie et l'oxygène. Ensuite vous avez un mode libre où vous n'avez que l'oxygène à gérer et la vie. Le mode extrême où vous avez absolument tout à gérer, mais en plus de ça si vous êtes tué à un moment ou un autre vous avez une seule mort, donc voilà, il faudra recommencer une partie. Et le mode créatif où donc il n'y a rien à gérer, vous avez tout de disponible depuis le départ et vous faites ce que vous voulez au niveau de la créa. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer une mode survie pour vous montrer le début du jeu et pour vous donner des conseils de survie. Alors le temps que ça charge, je vais juste vous expliquer un petit peu et revenir sur le fait que voilà, ma chaîne avance, on fait des nouveaux trucs, je suis en train de créer un générique qui va arriver sur la chaîne assez rapidement. En tout cas j'espère. Et donc on va pas faire que du Subnautica, je suis en train de penser évidemment à d'autres jeux, etc. J'hésite encore à faire certains jeux donc en découverte si je me sens pas à l'aise, etc. Ou des jeux où j'ai déjà joué, que je puisse vous expliquer des détails un peu plus approfondis. Ensuite va arriver une autre partie sur la chaîne qui va parler d'aquarium, d'aquariophilie. Donc là c'est pareil, c'est en cours de montage. Et une partie qui va arriver sur des tutos informatiques, et ça j'ai pas encore en gros j'ai pas encore écrit le truc, donc on va voir comment ça se passe. Donc là ce qu'on va faire, on va démarrer une partie donc en mode survie dans Subnautica. Donc par rapport aux autres vidéos que je vous ai montré précédemment, je vais commencer complètement à poil, c'est-à-dire sans rien, hein, sans aucun équipement. Sans information spécifique de comment avancer correctement dans le jeu. Donc ça charge, on va avoir la petite introduction. Donc là je vais peut-être, je vais essayer de la passer, je sais pas comment ça se passe, je me souviens plus du départ. Voilà, alors donc on démarre le jeu ici. Donc la première fois que vous arrivez dans le jeu, vous êtes dans une capsule de survie. Donc vous avez un instincteur, voilà, qu'on peut ramasser, on est content. Vous êtes livré avec un fabricateur qui va permettre donc de fabriquer, de cuisiner, qui va permettre de fabriquer les ressources principales, de l'équipement, etc. Ensuite, dans l'espace de stockage, vu que je suis en mode survie, je vais directement avoir un peu de nourriture et un peu d'eau qui vont me permettre d'avancer. Donc d'ailleurs je vais manger de suite mon premier bloc. Vous avez ici un générateur, donc un fabricateur de kits médicaux. Et voilà, vous êtes dans une capsule, tout est plus ou moins détruit, vous venez d'atterrir sur la planète, etc. Donc je vais commencer par sortir de la capsule. Voilà. Et donc voilà où est-ce qu'on apparaît. Donc on est concrètement en plein milieu de l'océan. Donc ça c'est le vaisseau dans lequel on est arrivé qui s'est crashé.
et on a notre petite capsule de survie. Donc première étape évidemment ça va être d'aller dans l'eau pour trouver au moins de quoi manger, de quoi boire. Donc on va y aller, on plonge et on commence comme ça. Donc au départ, alors vous avez très peu d'oxygène, vous voyez ma barre en haut, en bas à gauche qui indique donc 45 d'oxygène au maximum. Évidemment tout ça va être améliorable au fur et à mesure du temps. Et donc on ne peut pas rester très longtemps sous l'eau. Donc là pour l'instant, ce que je vais faire c'est essayer de prendre, hop là, des poissons. Évidemment, voilà, un peu. Voilà, donc là je cherche mes poissons. Là, en cassant des minerais comme ça, on a les premiers minéraux qui vont nous servir. Je reprends un peu d'oxygène. On va reprendre quelques poissons si on y arrive. Voilà, donc là j'ai 2 poissons. Hop là, on va pas trop s'approcher de ça. Voilà, et on va essayer de trouver des poissons qui vont nous permettre de boire. Et là j'en vois pas des masses. J'en ai un là, j'en ai un autre ici. Donc on va faire ça déjà. Pour commencer, je vais prendre donc des pochons. Donc là je vais en prendre 2, je vais remonter parce que je vais finir par mourir au niveau de l'oxygène. Et je vais retourner donc à ma capsule pour fabriquer la première étape de bouffe. Je vais passer dans cette grotte. Là j'ai un œuf. J'ai un peu de quartz. Voilà, il y a quelques minéraux. Donc je prends quelques minéraux. Alors, je vais remonter parce que j'ai plus d'oxygène. Blop, 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 blop. Voilà. Et on va retourner à la capsule. Donc les premières étapes du jeu, vous allez pas mal faire ça, c'est-à-dire que vous allez pas mal retourner à votre capsule pour fabriquer des choses. Donc là ce qu'on veut, on va fabriquer un peu d'eau avec donc les poissons qu'on a récupérés. Tac. Un peu de nourriture. Voilà. Alors je vais faire qu'un set de nourriture comme ça. Je vais faire qu'un truc de nourriture tout simplement parce que le poisson une fois qu'il est cuit va devenir périssable. Donc au bout d'un moment il vous rapportera plus du tout de nourriture et va même vous faire perdre de la vie ou même vous empoisonner s'il n'est pas correctement cuit. Donc il faut faire attention à ça. Vous verrez qu'ensuite, je sais pas si on va en voir. Donc, je sais pas si on va en voir ici, mais on doit pouvoir trouver des dépôts de sel qui nous permettent de faire une salaison sur la bouffe cuite et qui nous permettent de le faire durer plus ou moins indéfiniment. Donc ensuite vous allez récupérer des choses comme ça qui sont des débris métalliques qui vont vous donner donc du titane qui vont nous permettre de construire des choses. D'accord? Alors ne pas trop s'éloigner de la surface parce qu'à ce moment là on a très peu d'oxygène. Voilà, donc là on peut récupérer, on va essayer de récupérer quand même le plus possible de pochons pour boire. Donc les pochons ce sont les petits poissons roses qu'évidemment je vois plus du tout. Et on va voir déjà si on peut commencer à faire des choses. Alors au niveau équipement, tac, il y a des outils. Alors là il nous faut 3 titanes pour avoir un réservoir d'oxygène un peu plus gros. Donc on va faire du titane grâce aux pièces métalliques qu'on a trouvé plus tôt. Tac, tac. Et on va faire un réservoir d'oxygène standard. Voilà. Qui augmente notre réserve d'oxygène un petit peu. Donc voilà comment se passe le jeu. C'est-à-dire que les bases sont assez simples. Hein. Finalement il faut chercher, aller dans les grottes,
Découvrir donc des minéraux, tac. Hop. Des objets. Et au fur et à mesure d'exploration et de recherche, on va tomber sur des nouveaux objets. Alors bon, je vous conseille dès le départ, donc une fois que vous avez compris au niveau de la nourriture et de l'eau, de voir comment faire, tout simplement, le couteau de survie. Alors mon couteau de survie, est-ce que je l'ai quelque part? Je fais attention parce que je perds de l'oxygène au passage. Ici. Alors, il me faut du caoutchouc en silicone. Et le caoutchouc en silicone, là je sais pas comment on le fait. Ah si, il était là-haut. Caoutchouc en silicone, il faut des graines de vigne. Donc on va aller chercher des graines. Alors les graines, ça se trouve sur ces espèces de vignes là. Le truc qui brille comme ça. Hop. Alors, on va faire attention parce que ces choses-là sont assez agressives. Donc on se dépêche de repartir. Vous voyez, ces choses-là sont assez agressives au départ et vous font pas mal de dégâts. Donc on va s'éloigner d'eux. Donc après, même les zones les plus safe, les plus protégées, comportent leur lot de danger. C'est évident. C'est-à-dire que même dans cette zone-là, en fait, on aura quand même du danger, que ce soit des poissons qui explosent tout seuls, des poissons qui sont empoisonnés, des coraux, etc. Ça fonctionne et ça peut être dangereux. Donc premier truc, voilà, j'ai récupéré le couteau de survie. Donc après vous avez comment dire, vous avez votre inventaire, vous avez les schémas que vous avez débloqués ici. Vous avez, alors moi ça c'est un mode, c'est-à-dire qu'à la base vous avez que ça, hein. En installant un mode, moi je peux avoir la carte en fait de débloquer. Vous avez les captures d'écran que vous avez pu prendre et un journal d'entrée qui vous permet donc d'avancer dans l'histoire et de suivre un peu le scénario. Donc on va aller dans le biome d'à côté. Alors je vais pas expliquer ce que c'était que les biomes. En gros, Subnautica est séparé en plusieurs biomes qui sont des environnements tout simplement des environnements différents. Chaque environnement différent va avoir son lot on va dire de surprises et de mésaventures. Donc là, on a de la chance évidemment, le soleil se couche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre alors un peu de corail, je sais que je vais en avoir besoin. Voilà. Quelques champignons. Et alors, je remonte encore une fois à la surface pour éviter de me faire tuer par le manque d'oxygène. Et on va aller récupérer quelques vignes. Voilà, en faisant attention. Voilà, donc il vous l'explique, on peut couper la vigne. Voilà. Pour avoir... Ouh, c'est pas passé loin ça. Il m'a pas suivi. Pour avoir des nouveaux plans. Au fur et à mesure qu'on va récupérer des nouvelles choses, on va avoir des nouveaux plans. Ce qui va nous permettre à la fois d'avancer plus vite et d'être plus tranquille dans l'aventure. Donc là par exemple ce qu'il me faudrait maintenant c'est un scanner. Là je vais faire une pile. Donc ça c'est des matériaux que j'ai récupérés sur le sol. Donc j'ai récupéré du cuivre, je viens de récupérer il y a quelques secondes 2-3 champignons. Et du coup grâce à ça je vais pouvoir construire mon scanner, qui est donc le deuxième truc en gros à construire. Et qui va me permettre de découvrir des nouveaux plans. Alors je vais boire un petit peu. Tac. Voilà. C'est un stockage, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les trucs dont je n'ai pas besoin dans le stockage, voilà. Ok. Et donc prochaine étape, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer juste de découvrir un plan pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Alors là, honnêtement, c'est pas fou parce qu'il fait nuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une lampe torche quand même. Faire une lampe torche, enfin une lampe électrique. Voilà, pour le camping, c'est vachement bien. Alors, lampe électrique. Il me faut quoi? Il me faut donc une pile, du verre, ça j'ai, tac. Et une pile, il me faut du champignon et du cuivre. Bon. Alors, je l'ai pas. J'ai pas foutu ça ici. Non, champignons, j'ai pas. Alors, je vais reprendre des champignons. Donc, champignons, ça va. Il y en a un peu partout dans le jeu. Tac, tac, tac. Voilà. Et alors, du cuivre. Bon, ben, on va essayer de trouver du cuivre. Alors, toujours faire attention, hein, c'est pareil à. Toujours faire attention à son oxygène, parce que plus on s'enfonce, plus on a le risque. Ouais, en plus, j'y vois rien. Plus on a, aïe, plus on a de risques de suffoquer. Donc, bien faire attention à ça, toujours. Après, vous verrez qu'au bout d'un moment, quand vous aurez les améliorations correspondantes, vous vous en occuperez quasiment plus. Alors. Bon, ça c'est pas méchant, c'est pas agressif, faut pas trop s'en approcher parce que ça lâche des boules puantes et ça peut vous tuer. Ça peut vous tuer, en tout cas ça peut vous empoisonner méchamment. Alors s'il vous plaît, je cherche du cuivre, est-ce que c'est possible? Alors là j'y vois vraiment rien, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Vous voyez qu'on fait pas tellement la différence entre ce qui est roche et ce qui est minerai à récupérer. Là je remonte parce que je suis allé un peu bas. Donc allez, on redescend. Dernière petite étape pour essayer de trouver ce cuivre et après on ira chercher. On essaiera d'aller trouver des plans. Hop, caillou, dis-moi que c'est du cuivre. Parfait. Donc là normalement j'ai un cuivre. Très bien, allez on va retourner à la capsule de survie. Allez, 30 mètres, tu peux le faire. Allez, allez, ok. Ok, alors, fabrication. On fait donc notre pile dont on a besoin pour la torche. Outils, on va faire la torche. Voilà. Voilà, ce qui fait qu'on a de la lumière. Même pratique. Alors là, je vais commencer par aller par là. Alors je vous le dis au départ, c'est pas spécialement la meilleure idée du monde d'aller ici. En tout cas au départ, tant qu'on n'a pas grand chose. Mais c'est là qu'on peut trouver les premiers plans. Donc là, bon, je cherche. Hop, on se calme les bestioles. Super. Ah, voilà, donc ça c'était fortement déconseillé, ça n'est pas à faire. Yes. Donc lui je pense que ça va pas lui plaire non plus, donc il va essayer de me mordre. Alors ça c'est des débris, hein. Hop là, qui me permettent d'avoir du métal. Ça aussi, hop là, je vais vite remonter. Voilà. Et on replonge pour essayer de trouver un plan. Alors c'est parti qu'on en trouve, hein. Les plans sont pas spécialement aléatoires. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à la même position. Mais honnêtement, j'ai aucun souvenir de où ils peuvent être. Donc là je cherche un peu à l'arrache. On va dire que les plans essentiels et principaux se trouvent tous pas très loin de la capsule. En tout cas les plans essentiels pour démarrer le jeu. Et on va dire que les plans évidemment essentiels pour finir le jeu vont nous amener dans des profondeurs beaucoup plus dangereuses avec des prédateurs dangereux qui vont vous one shot.
Et je pense que je vais pas avoir beaucoup de chance sur cette vidéo. Je vais pas trouver de plan. Là, je trouve beaucoup de débris, mais bon, l'idéal ce serait quand même d'avoir un petit plan. Alors je remonte parce que hop. Allez, on va continuer, on va aller se diriger par là-bas quand même, on va tenter. Non, je penserai pas. On va passer par là, descendre directement ici. Donc ça c'est un biome qui s'appelle la Kelp Forest. C'est pas, évidemment, c'est pas un biome qui est très dangereux. Simplement, là avec l'oxygène que j'ai actuellement, etc., j'ai plus de risque de suffoquer ou de me faire bouffer par un rôdeur. Ah, peut-être là. Yes. Hop, je prends mon petit scanner. J'ai dit je prends mon petit scanner. Et voilà, en scannant comme ça, j'ai la première partie d'un plan qui est la baie d'un véhicule mobile qui va pas être très intéressante pour le moment. Hop. Là, on n'hésite pas à reprendre de l'oxygène et à redescendre pour chercher des plans. Donc voilà, alors évidemment, tiens, hop là, dépôt de sel qui vont me permettre de faire une salaison sur les poissons que je cuis et qui vont me permettre de les garder plus longtemps. Hop. Méfions-nous du rôdeur. Pour l'instant, ce qui l'intéresse, ça semble être les débris. Ça, c'est ce qu'on vient de scanner, je pense. Oui, voilà. Donc, vous verrez, hein, de toute façon, dans le jeu, vous allez très souvent tourner en rond. Voilà, très souvent tourner en rond pour pas trouver grand-chose. Mais bon, après, c'est un jeu d'exploration. Donc, voilà, c'est un jeu de patience, c'est aussi un jeu de découverte, et souvent on fait des découvertes à ses risques et périls et souvent assez frais. Vous allez souvent perdre en explorant, vous allez perdre une vie ou quoi que ce soit, sachant que mourir dans ce jeu n'est pas, à part si vous êtes dans le mode où vous avez qu'une vie, mourir dans ce jeu n'est pas, comme on dit, n'est pas punitif, c'est-à-dire que vous allez perdre les 2-3 dernières ressources que vous aviez récupérées, mais rien de plus. Ce qui fait que vous retournerez toujours plus ou moins à votre base ou à votre pod là, à votre capsule de survie, et du coup c'est pas très grave. Ah tiens, là je pense que je vais juste remonter pour prendre de l'oxygène, là je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. Alors vous voyez, là, et c'est je pense le dernier truc que je vous montrerai aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour bien débuter. Et pour vous montrer comment ça marche. Très souvent dans le jeu, on va trouver des épaves comme ça, dissimulées un peu partout. Dissimulées un peu partout sur la carte. Et ces épaves vont nous permettre de scanner pas mal de choses. Voilà. Et récupérer des plans pour faire des nouveaux objets. Alors, je remonte pardon, avant de mourir. Hop. Et hop là, on redescend pour essayer de scanner un petit peu tout ce qu'il y a autour de cette épave. Donc là, on a dit il n'y a rien. Là, a priori, il n'y a rien non plus. Hop là. Là, un fragment de Sea Glide. Ce serait bien de trouver le deuxième au même endroit. Ok. Alors, est-ce que là, on a quelque chose d'ouvert pour pouvoir y rentrer? J'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer dans cette épave. Je regarde quand même un peu partout. Yes, 30 secondes d'oxygène, je remonte. Oh, on doit forcément pouvoir y rentrer. Vu la taille du truc, je pense qu'on peut y rentrer. Allez, j'y retourne une dernière fois. J'y retourne une dernière fois, je regarde s'il n'y a pas une entrée quelque part. Ah, c'est locked. It's locked. Donc ça c'est locked, n'est-ce pas? En bon français.
Et ouais, et j'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer dans cette épave. Alors je suis pas déçu parce que quand même on aura trouvé une partie des plans quand même. Une partie de plan à côté de cette épave. Et donc vous voyez, voilà, en explorant, en explorant, on va trouver des plans un petit peu partout dissimulés comme ça. Donc là, la première étape, évidemment, ça va être d'essayer de se mouvoir un peu plus rapidement, c'est-à-dire pour avoir le Sea Glide qui va nous permettre de nous déplacer plus rapidement, et au fur et à mesure débloquer beaucoup plus de plans pour pouvoir avancer dans l'aventure. Et pour pouvoir aussi se faire plaisir, c'est-à-dire pour avoir des méga sous-marins, pour avoir des méga trucs, des armes, voilà, évidemment à un moment ou à un autre explorer ce qui reste du vaisseau, et plus encore dans le scénario et dans l'histoire. Bon, sur cette vidéo, on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a plu, et même si ça vous a pas plu d'ailleurs. Un petit pouce bleu n'est pas de refus. Merci à vous et bonne soirée.